Pourquoi? Moi j'en peux plus de moi. Ma personne me demande un truc là, mais c'est incroyable, mais vrai. Un petit linge à dos nu. Un petit linge à dos nu. Attends, c'est moi qui m'en ai pour inviter à ça. Et alors. Voilà. T'as vu les belles choses que je fais? C'est toi qui fais ça? Pas cette partie. Moi, je suis pas mon. Toi, tu fais? Mais toute la partie. C'est génial, je savais pas que tu faisais ça. Ouais, super. C'est ce qu'on avait dit, mais. On le met vers. En nous. On va pas le mettre devant tout le monde. Il n'y a pas une place devant ma voiture. Peut-être, on va voir. Dermatite et puis bonjour. Là, on fait avec les questions qui étaient questions vite, puis tu vas le t'as bien gagné. Alors là, c'est les bienfaits de l'ail. Sorti rivé. Attends. Si vous avez dessiné poire, si vous avez dessiné pomme, et si vous avez dessiné un bon petit coraux sur le pays. Voilà le challenge des éditions d'Aigmarron avec cette dernière sortie. Donc 2 livres de coloriage pour les tout petits, pour nos petites upgradées qu'on a dit. Donc l'occasion pour que les enfants puissent colorier des fruits de chez nous. Donc on va rapidement regarder. Donc vous avez la carambole, il qui peut faire coso, il qui peut plonger en maracuja. Et l'originalité, c'est qu'il y a le fruit en couleur, donc l'enfant va reproduire avec les couleurs. Un personnage qui accompagne l'enfant, le personnage sentiment boost. Donc nous bien local, hein, c'est important. Et même le nom du fruit en créole. Donc c'est vraiment l'occasion qu'on puisse plonger dans notre culture. On n'a rien contre les autres, hein, mais l'important c'est que les enfants puissent aussi s'approprier ce qu'il y a autour d'eux. Et après avoir dessiné tout ça, on part dans le jardin avec l'enfant et on essaie de retrouver les fruits, on essaie de retrouver tout ça. Et je pense que l'enfant passera un excellent moment. Donc on a fait ça pour les fruits. Eh bien, on a fait ça pour ces fleurs là, ces mêmes démarches là. Donc on a les fleurs.
Et ce qui est sûr, c'est que même les parents qui ne connaissent pas le nom des fleurs, je pense que ça va les dépanner. Donc, on a les fleurs, l'oiseau du paradis évidemment, la jacinthe d'eau, et etc. de fleurs. Tout ça, aux éditions Nègre Marron. Vous savez où nous joindre, hein? On est dans toutes les librairies, on est sur internet, sur les réseaux. Donc, 10e année avec vous. Et bye Dalan, tout ça qui est à nous. On avait le numéro 1, on a maintenant le numéro 2. Donc c'est toujours le même principe, hein. Dessiner, jouer avec le créole. Des mots croisages, des proverbes, des mots quarés, définition en créole. Donc nous avons plongé en activité en nous, en cadre de la Guadeloupe, marqué non, c'est comme en créole. Alors, ça qui est bien là, c'est que nous, non seulement nous ne pouvons pas marquer en créole, mais il y a l'homme qui commence à dire qu'il y aura du faux. Est-ce que ça l'a appris? Donc venez découvrir ça. Voilà. Connaître les 7 clés du tambour, j'estime qu'on devrait connaître ça, que nos enfants devraient connaître ça. Les mots mélangés, les mots cachés, des questions de culture générale aussi, ça c'est important. Bitéographe avec au coup, donc plus de 200 jeux complètement en créole. J'ai créole numéro 1 et numéro 2. Bon, je vous rassure, embouteillage est là, on a ces solutions-là, parce que là, on pourrait question vraiment des moyens, c'est est-ce que ça. Donc voilà. Voilà le magazine de jeux, donc numéro 1 et numéro 2. Figé créole, c'est en nous. Oui. Non, j'avais pas pris, donc je savais pas qu'est-ce qu'il y avait. Alors, il y a plein de légumes. Il y a celui attention. Il n'y a pas de celui simplement. Ah bah, je donne des garanties, mais après je disparais. Le cuisse de poulet Qu'est-ce que vous faites de beau, madame? Alors là, monsieur est en train de faire des petites fleurs de lotus. D'accord. Les fleurs de lotus, c'est le symbole de l'harmonie, de la paix dans la culture traditionnelle asiatique. D'accord. Et notre activité principale, c'est le Falun Gong ou le Falun Dafa. C'est-à-dire? Alors, le Falun Gong ou le Falun Dafa, c'est une pratique d'origine chinoise qui ressemble un petit peu au Tai Chi. C'est un Qigong. D'accord. Qui s'articule autour de 5 séries d'exercices et de la cultivation de 3 principes universels: l'authenticité, la bienveillance et la tolérance. Toutes les activités du Falun Gong et du Falun Dafa sont libres et gratuites. C'est-à-dire que pour apprendre, vous pouvez aller sur les sites de pratique qui sont indiqués sur notre petit flyer. Alors ça peut être des plages, des jardins, c'est gratuit. Ça peut se faire aussi bien en plein air qu'à l'intérieur. Voilà. C'est une très belle pratique. Bien. Merci beaucoup, madame. On a emboîté les trois. Et à partir de là, on va les attacher au milieu. Et quand on va les attacher, on va écarter en étoile, en soulevant. On va prendre une petite ficelle et après on va continuer. En fait, ce qui est à l'intérieur de la calebasse, la chair qui est à l'intérieur de la calebasse, c'est du poison en fait pour les fourmis manioc. Non, non, je veux dire c'est un poison qui détruit les fourmis manioc, c'est beaucoup faire. Tel quel, vous l'enlevez, vous mettez dans votre jardin et il le transporte au niveau du nid et ça détruit le nid. Alors, je confirme, au-delà de l'usage purement, purement artisanal, les calebasses, les quilles, les bijoux, etc. Donc, tout ça, on a aussi l'aspect utilisation dans le jardin. Donc, je me permets de vous en parler. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y en a l'autre, nous avons pris une optique sur la biodiversité. La biodiversité, le respect de l'environnement, et tous, nous devons nous y mettre. Alors, au lieu d'acheter des produits comme le Roundup, comme le Benlak, ou des produits qui détruisent les petits sachets verts que vous voyez chez monsieur et madame X, que je ne vais pas nommer, évitez, parce que ce sont des sachets et des produits très toxiques pour nous, déjà, quand on les utilise, pour nos enfants qui peuvent les récupérer et aussi les manger, hein. Donc c'est très toxique. Et au-delà de ça, c'est toxique pour tout ce qu'il y a au niveau de la nature. Donc ça part dans l'eau, ça pollue les nappes phréatiques, on a le problème du chlordécone, mais qui sait, on ne sait pas quel autre problème que nous pouvons soulever en termes de l'eau. Donc on évitera. Vous avez des fourmis manioc,
vous mettez, vous savez quoi qu'il y a en créole, caca calebasse. Alors, à l'intérieur des graines, il y a des tanins que tout de suite la fourmi ne va pas sentir, elle va mettre dans son nid. Et après, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous n'aurez plus de fourmis parce qu'il y a un champignon qui va se développer dessus et ça va tuer les fourmis. Je précise aussi que quand on le coupe, là, normalement, j'ai Cathy qui doit me ramener des gants parce que c'est aussi toxique, c'est abrasif. Donc si vous avez une petite plaie, si vous avez quelque chose, un petit bobo sous les mains, vous risquez de le sentir passer parce que ça va gêner un petit peu. L'objectif aujourd'hui de l'atelier, c'est de vous apprendre à commencer à être initié au travail de la calebasse. Donc les garçons sont là, mais je vais vous demander, chacune d'entre vous, de vous mettre... Alors, viens Gianni. Parce que c'est pas moi qui vais faire à votre place, c'est vous. On est bien d'accord? Est-ce qu'on est OK avec ça? On est d'accord. Gianni va vous bloquer une calebasse. Vous choisissez votre calebasse. Mettez-vous par deux. Choisissez votre calebasse. Ensuite, nous allons la couper. Donc, Gianni va vous accompagner sur le geste. Il n'y a pas de bons et de mauvais élèves. On est bien d'accord? Il n'y a pas de compétition. Il y en a qui sauront faire et il y en a qui ne sauront pas faire. L'objectif, c'est de vous familiariser avec les choses. Parce que vous allez certainement par la suite avoir un autre regard et le travailler et voir que la calebasse, on peut faire plein de choses avec, donc le travailler différemment. Donc là, Gianni va ouvrir l'établi. Ça va être plus facile. En temps normal, chez nous, des fois, on n'a pas l'établi. Donc généralement, on le met assis dans les jambes, on serre les cuisses et puis on y va avec le tracé d'abord. Mais là, pour la démonstration, Gianni va faire une belle démonstration. Il a un bel établi, donc il va essayer de le bloquer. Donc voilà. Bloc, bloc. Pas celle-ci, non? Alors, une autre remarque, vous avez pu voir qu'il y existe différentes formes de calebasse. C'est toujours des calebassiers, ils luttent toujours contre l'érosion. Si vous avez par exemple des bouts de jardin où il y a des pierres qui s'en vont, il y a des dénivellements, vous pouvez planter le calebassier. Et le calebassier, lui, il va prendre ses racines qui sont des racines la plupart du temps latérales, ils vont s'incruster et ils vont tenir la terre. Donc, je vous invite déjà au 22 avril où là nous avons un atelier plantation calebasse. Alors le 22 avril c'est la journée de la terre. Notre objectif à Yonalot, ça sera aussi de vous inviter à planter un calebassier. Chacun d'entre vous, alors si vous avez des mesures, on vous apprendra à tailler les mesures et comment planter un calebassier. Vous repartirez avec le calebassier et au fur et à mesure on en aura sur la Guadeloupe. Parce que nous sommes en manque crucial de calebasse. Donc si nous voulons revenir aux bonnes habitudes et avoir ces ustensiles, attends Gianni, trop pressé. Vous avez fait travailler à Zot? Non Gianni. Non, pas faciliter. Alors qui se lance? Quelles sont les premières personnes qui se lancent? Monsieur, madame, monsieur? Non, c'est ça. Alors là, on va prendre le service D, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, volontairement, je n'ai pas voulu, du moins tout de suite, vous faire voir comment je fais avec les machines. Donc, généralement chez soi, on a soit une écorine, soit une scie à métaux. Donc, le mieux, c'est la scie à métaux parce qu'elle a de très petites dents et qu'on prend le temps de bien faire les choses. Alors, monsieur, c'est monsieur? Monsieur Méfond. On applaudit bien fort. Allez, hop. Alors, le principe, c'est que sur la calebasse, vous voyez, généralement, on a des traits. Vous pouvez prendre dans vos mains pour vérifier. Voilà. Généralement, vous avez le pédoncule, donc la petite partie. Hop, prenez madame, prenez les petites calebasses pour voir en même temps que je fais. D'accord? Alors, là, vous voyez, il a bien compris le système. C'est qu'on fait d'abord un tracé. Vous voyez, madame? Là, par exemple, vous pouvez utiliser le tracé qui est déjà fait. Donc, ça évite de prendre le stylo, le feutre et tout. Mais dans le cas où vous vouliez travailler la calebasse d'une autre manière, là, on prend les vieilles habitudes. On prend un feutre et on prend une règle. Pour voir un fil pour faire le contour et tracer juste sur le fil. Comme ça, on donne la forme qu'on veut. OK? Prenez vos gants parce que ça salit. D'accord? Et on détache la calebasse de l'arbre, elle ne tombe pas. Alors, bonne question.
La calebasse, quand elle tombe, c'est que déjà elle est trop mûre et manifestement, on ne peut plus trop la travailler en tout ce qui concerne en artisanat. Elle devient marron, elle est sèche, donc généralement les graines ont le même usage. Vous pouvez les mettre au pied des arbres, donc ça protège effectivement concernant la fourmi manioc, hein, et ça repousse aussi les autres insectes. Mais le mieux, c'est de le cueillir. Alors, comment on cueille une calebasse? Effectivement, vous avez vu, là, Gianni vous a montré, vous avez un pédoncule qui tient ça, qui tient la calebasse sur l'arbre. Généralement, quand la calebasse est trop verte, vous pouvez mettre le doigt dedans et généralement, vous voyez que votre doigt, il va rentrer dans la calebasse et qu'elle n'est pas bonne. Mais même au visuel, vous allez voir une couleur de vert un peu particulière. Elle est terne, elle n'est pas jolie, elle est... voilà. Alors que quand la calebasse, elle est mature, vous voyez déjà la couleur, elle tend à venir sur le jaune, le vert pomme, le jaune. Donc là, on sait déjà que la calebasse, elle est mature. Là, elle est à la limite de commencer à sécher. Est-ce que vous voyez Monsieur Méfond, un petit peu. Voilà. Vous voyez là, il y a des traces déjà. Donc on commençait à déjà la voir un peu mature, vraiment qui passait vers le sec. Celle-là, on voit qu'elle est très très bien mature. Donc, au fur et à mesure, vous apprendrez. Vous voyez les petites calebasses, elles sont encore... Mesdames et messieurs, c'est ça. Alors, déjà là, vous voyez, cette forme de calebasse, on voit déjà qu'elle est luisante, qu'elle est claire, et on sait déjà qu'elle est mûre, qu'elle est bonne. Enfin, elle n'est pas mûre, elle est bonne. Donc là, on peut la travailler sous diverses formes. OK? Là, elles ont été poncées, donc vous voyez que là, manifestement, on ne voit plus de couleur. Hein? Mais quand elle est bien mature, on a ce type de produit. On a une calebasse qui est nature, qui est bien, qui est malléable, qui est souple et qui ne se casse pas. Parce qu'une fois que la calebasse elle est sèche, elle tombe, elle se casse, elle se fendit. D'accord? Alors, on laisse M. Méfond dans ses œuvres. On l'applaudit encore bien fort pour son travail. Et après, tout à l'heure, je veux une dame. Parce que j'ai dit, chacune d'entre vous, vous allez couper votre calebasse. D'accord? Donc, prenez toujours les règles de sécurité. On tient toujours ça sciaméto bien perpendiculaire à la calebasse, bien droite. Iadon, 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 iadon. Vous voyez le son de la calebasse? Le son, c'est quoi? Oh, vous m'écoutez pas là, vous dormez. Le son de la calebasse. Iadon, iadon, iadon. D'accord? Le son de la calebasse, c'est quoi? Voilà. Et s'il va dedans, il a fait check, il va bon. Alors, question pratique, Monsieur Méfond, ne jamais lever la sciaméto de l'emplacement, parce que dans ce cas-là, vous allez faire une autre ligne, et vous allez partir en vrille. D'accord? Toujours maintenir, ne pas aller vite, toujours maintenir la sciaméto dans le bon sens. La sciaméto, généralement, pour démarrer, vous plongez la tête en avant, et ensuite, quand vous êtes bien installé sur la calebasse qui est déjà en train de se couper, vous la maintenez bien droite. Donc à l'horizontale. OK? On va pas plus vite si une deuxième personne tient là-haut. C'est pas une histoire de poids. Non, c'est une histoire de direction de la sciaméto. L'outil, le matériel ne fera que ce que vous lui dites de faire. Et la calebasse, généralement, elle n'est pas... comment dire? Elle est tendre. Donc, généralement, là, c'est comme monsieur Méfond, pressé de sortir, pressé de commencer à nettoyer sa calebasse. C'est pour ça que, voilà. Voilà. Donc, ça veut dire qu'une grosse calebasse, le haut gênerait, donc on retourne la calebasse. Enfin... On formera différemment, on n'ira pas dedans. On fera tout le contour et le cœur, après, on prendra un couteau. C'est comme le fruit à pain. Quand vous le coupez, vous mettez le couteau dedans et vous faites la tranche pour commencer à couper. Et bien la calebasse, c'est la même chose, sauf que comme le tour, il est très dur, donc on va faire le contour, on va tracer le contour, et une fois que le contour est fait, on prendra le couteau et on coupera à l'intérieur, comme pour le fruit à pain. OK? Donc on repositionne. Donc là, c'est très très fort, hein? On voit que la calebasse commence à pleurer. Mais comme je vous dis aujourd'hui, il n'y a pas de bons ou de mauvais élèves. On est là pour apprendre à faire quelque chose. Donc il a voulu le couper dans cette forme, mais il aurait très bien pu le couper dans un autre sens. Hein? Ou alors il aurait pu carrément vouloir utiliser qu'un morceau dedans, donc il n'aurait pas obligé, il ne serait pas obligé de couper dans tous les sens. OK?
Alors ça, c'est la chose à ne pas faire. On est bien d'accord? Gianni, c'est la... Non, habituez pas les règles de sécurité. Vous comprenez? Mais c'est très bien qu'il l'ait fait, comme ça vous voyez ce qu'il ne faut pas faire. Alors maintenant, 2 personnes. Donc tu récupères ton bout de calebasse et quelqu'un d'autre a une autre moitié. Alors, donne une autre chose à une autre personne. Alors, l'autre personne qui veut couper. Allez, on y va. Alors, tu as pris une petite, Gianni, Ronnie, viens l'accompagner. Alors, je répète, il existe différentes formes de calebasse et on travaille la calebasse dans le sens qu'on veut, avec l'objet qu'on pense créer. Donc, pensez bien que si vous avez un travail à faire avec une calebasse, réfléchissez, voyez-le d'abord, maîtrisez-le pour qu'ensuite, quand vous allez commencer à couper, vous n'ayez pas de souci de dire « Ah, j'avais pas pensé à ça ». Donc, toujours avec la calebasse, la forme de la calebasse, voir ce que l'on peut faire. OK? Je ne sais pas trop fort, tu voilà, on bloque avec les choses de l'établi. C'est-à-dire que les garçons ont l'habitude de le faire sous leur forme habituelle. Hein. Donc souvent, pour les règles de sécurité, vous savez, c'est ça le gros problème de nos artisans aujourd'hui, c'est que quand on sait faire entre guillemets, mais on oublie qu'il y a des règles de sécurité en tout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des artisans qui ont des bobos. Il y a des petits bobos parce que ils se sont coupés, parce qu'ils ils ont tellement l'habitude de faire qu'ils oublient les règles c'est un peu valable pour tout le monde. Hein. Quand on est dans une cuisine, on fait des gâteaux, on a l'habitude de faire ces gâteaux, on fait ces gâteaux. Maintenant, si demain on vous impose de faire des choses différemment, on est un peu mal à l'aise. Aujourd'hui, ce qu'on veut vous montrer, c'est que la calebasse, c'est un bel artisanat, mais il faut aussi respecter les règles de sécurité. Parce qu'il y a des professionnels, mais monsieur tout le monde peut faire, mais en prenant effectivement en considération les règles de sécurité. D'accord? Donc, quelqu'un d'autre qui c'est qui veut celle-là? Quoi, une couper? Non. J'ai tiré plein de moi. Abaïlis avait tiré une pétala. Hein? Pour que venir même. Voilà. Une autre partie. Alors, ceux qui veulent commencer à nettoyer, je vais vous expliquer. On va mettre, en attendant que madame, voilà. Alors, les personnes qui ont déjà une demi-calebasse, ça s'appelle comment? Un couille, effectivement. Et ce nom-là, il nous vient d'où? Les Arawaks. Très très bien. D'accord? Donc ça fait partie de notre culture. Et les Arawaks, c'était qui? Les premiers habitants de notre chère et belle île. Donc, respect pour eux. Parce qu'ils étaient aussi dans l'intelligence. Ils nous ont permis de travailler et de comprendre qu'aujourd'hui, avec certaines choses qui sont purement naturelles, on peut faire des outils de cuisine, de l'artisanat et autres. Donc là, je vous ai donné une cuillère. Il y en a qui procèdent avec des truelles, des petites truelles pour gratter le gros nanan. Et ensuite, ils prennent des tessons de verre pour pouvoir affiner le reste. Mais je ne vais pas vous faire travailler avec les tessons de verre. Donc, allez-y, franchement, vous pouvez mettre... Donc, prenez la cuillère, faites comme si vous enleviez des grosses parts et vous pouvez mettre le... Prenez une partie, peut-être ceux qui sont loin des tapis. Je veux garder pour les fourmis. Oui, il y en aura, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc vous pouvez ensuite mettre les déchets comme ça. Voilà. Donc grattez bien l'intérieur. Ok? Et mais ici, je n'ai pas les mêmes variétés. Gianni, Ronnie, madame veut couper sa calebasse. D'accord? Alors, il y a une boîte devant, elle est pour ma boîte devant. Tu as vu ma voiture? Ok. Alors, et je suis dans le bas. Pour une calebasse, on va couper encore. Pour quand même, on va couper. Ah, vous connaissez? Elle va nous aider dans sa bouche et nous fait le sable. Si vous le mettez au placard, vous le mettez.
C'est là où on voit vraiment la réalisation du chocolat. Vous voyez comme là, je disais tout à l'heure, si je le laisse dans le soleil, il va commencer à ramollir tout de suite. C'est vraiment du 100%. Sur les fèves de cacao, vous savez, on voit la fève le matin. C'est les jeux. C'est ça. Merci à vous, c'est un plaisir. No, teraz mamy, żeby... On va jusqu'au bout du chemin. Donc pour l'atelier Calbas, vous continuez à vider. Par contre, comme la conférence va démarrer, je suis obligée d'arrêter l'atelier. Mais je vous précise, vous avez nettoyé l'intérieur. Maintenant, à l'instar de M. Pétron, regardez comment il fait. Vous aurez ça à faire ensuite chez vous. Donc ceux qui veulent un peu de papier, on leur donnera du papier, parce qu'on ne peut pas continuer l'atelier. D'accord? Et ceux qui veulent aussi du nana calbas pour les fourmis, vous pouvez en prendre dans votre partie plastique blanche. D'accord? Est-ce que ça vous a plu? C'est bien, ça vous plaît? Vous serez avec moi cet après-midi pour l'atelier bambou? L'atelier bambou, je crois que c'est 14h30. 14h30. C'est ça? 14h, voilà. Et le 22 avril, c'est la journée de la terre. Nous allons planter des calbassiers. Donc on demande à tout le monde d'emmener des boutures de calbasses, des branches, et on va montrer comment on fait des rameaux et comment on les plante. Et vous partirez avec vos rameaux, vos plantes plantées, pour pouvoir le faire chez vous ensuite. Et je vous expliquerai comment faire. Alors en plantant les graines aussi, vous pouvez en avoir, mais il faut que la calebasse, comme je l'ai précisé, elle soit bien mature. Si la calebasse est mature, il n'y a pas de souci. Voilà, vous voyez, les garçons là, ils ont nettoyé leur calebasse derrière, mais ils ont laissé les graines, mais ça a poussé. Mais, oh, ça pousse vite, ça pousse vite. Alors en production, au bout déjà de quelques temps, vous avez un bel arbre, au bout de 2 ans, mais à partir de 2 ans, l'arbre commence à vous produire des calebasses. Mais quand vous avez ça dans votre espace, vous pouvez être sûr que la terre, il y a une vie en dessous, il y a une biodiversité qui s'installe. D'accord? C'est bon pour les calebassières. Vous voyez, c'est pas évident. Donc, quand les gens font de l'artisanat de la calebasse, vous saurez maintenant le travail que ces gens-là font. Et voilà. Et quand aussi on vous donne un prix, c'est pas aléatoire.
Ça va, mon Dieu. Qu'est-ce que tu peux manger là? Comment le repas, non? 10 euros le repas. Le repas, Il est là. C'est là. il a une belle sensibilité pour ces dames. Et c'est en quelle matière? C'est une plante. Ah, d'accord. C'est de l'or végétal. Ah, d'accord, ok. Merci. C'est beau. C'est ça? In love. Oh là là. C'est beau, hein. En bleu avec les vagues magnifiques. Ouais. Et ça ne change pas, ça ne fait rien. Non mais c'est beau. C'est du beau travail. Ah ouais, du très beau travail. Ah, Il est franchement très doux. Ah non, c'est chouette. J'ai pas pu me dire peut-être qu'un jour je reverrai, il faut que j'achète. Frontier Atelier. Alors Joël, présentez-vous, comment on va faire? Jouer tambour. Et au aéroport, acheter tambour au port autonome, c'est là où on va parler? Eh bien, en pays en moyenne, toutes sortes de qualités bois. Ouais. On s'est dit Saman, on s'est dit Paillé, on s'est dit Mahogany, Alors, il y a bien, un paquet en un gars dit, Kaboula, oh, Gamaki. et on y dem, et on y dem, et on y ok, et on y on cerveau. Alors.
fait de bon pour moi? Alors 100% zèbre, c'est une association. Ouais. Ce qu'on a fait, c'est nous essayer de transformer plantes. Alors, excusez-moi, si vous pouvez pas dire un petit peu plus fort comme ça, mais c'est qu'en fait des autres, c'est vieux nègre là. 100% zèbre, nous avons planté à Casanou. Yes. Et nous essayons de transformer pour consommer tous les jours. Ok. Nous avons fait tisane, nous avons fait épices, nous avons fait déodorant naturel aussi. Yes. Nous avons fait cycle et nous avons fait aussi huile pour chiver. Ok. Coco là, il a commencé à comprendre en Europe que son fruit magique. Magique, ouais. Qui a soigné tout le béton et pour ressortir les cocos, hein. Il a commencé à parler de ça. Et donc, on va voir où on fait sel aromatisé. Sel aromatisé, bah fait. Pour un pays aussi, parce que ça, c'est utilisé en eau. Nous, c'est un gaspillage, nous va utiliser. Absolument. Là, c'est la bonne, il y a tout le mot aussi. La tout le mot est bon pour tous les mots. Et tout ça, c'est le fleur. Voilà. Fleur. Là, c'est Zebapic, là, nous faisons. Quand c'était la poisson là. Qui particularité à Zebapic là? Zebapic, là, quand il poisson, c'est l'équipe efficace, on est la grippe ou là, on n'est pas l'utiliser bien aussi. Ah ouais, quand même. Il a soigné le cancer même. Déodorants là sont belle idée, hein, parce que ça arrête pour trouver un déodorant sans alcool, sans l'eau. Ça, c'est l'alumine. Là, c'est l'huile de coco. Hein. D'accord. Le coco, la monde qui utilisé pour l'eau. Tout simplement. Le coco avait à tout moulin, quand il y a la bonne blanc aussi. D'accord. Et c'est aussi d'abeille pour épaissir. Ça, on peut utiliser. Et là, il peut joindre vous aussi, vous voulez crier aussi, vous voulez. Une prise d'eau, petit bout. Petit beau zoyer. Ouais, prise d'eau, des l'église. Zeb non, mais à pas à la joie, pas comprendre. C'est ça. Voilà, on va filmer le numéro là aussi. Parce que nous, voilà, le numéro là. Et bien, bon force, Bougamo, et bravo pour le travail à Zot. Merci. Hein? C'est cool. Si on coupe en deux. On peut couper en deux. Oui. Parce que j'en achète en tissu avec un poche de bois comme ça. Et c'est moi patient, moi t'as position, original, ça tout à fait normal. À pas tout dire, laissez prendre le temps.
l'Assemblée nationale. Monsieur Chico Pierre-Yves, maître de conférence de loi publique habilité à faire des recherches à Mokawaou de la Guadeloupe. Voilà, les invités sont déjà là pour nous donner de venir ici. Recommandez tout le monde qui est là pour considérer là, pour qui peut venir, les artisans qui peuvent venir entrer en disant qu'avant une question de débat. Très très intéressant, je rappelle le thème, les solidarités de continuité et l'identité guadeloupéenne avec la présence de M. Raymond Gama, Mme Lanoire Luciani, M. Serva Olivier et M. Chico Pierre-Yves. En tout cas, dans un instant, nous allons commencer, donc nous demandons au maximum, en tout cas, maximum de l'équipe des villes, puisque le débat là, qui franchement, c'est un débat qui est intéressant, puisque thème là, chaque parlé les solidarités de proximité et l'identité guadeloupéenne avec la présence de M. Raymond Gama, Mme Lanoire Luciani, M. et M. Chico Pierre-Yves. En tout cas, merci et à notre moment. Dans quelques instants, nous allons commencer le débat les classes civiles à la ville. Le premier débat de la journée. Alors, débat, c'est un débat qui apparaît point intéressant en tout cas. Vu des plans, les solidarités de proximité et l'identité guadeloupéenne avec la présence, bien sûr, de M. Raymond Gama, qui est représenté historien et militant guadeloupéen, donc capé à gauche. Ensuite, Mme Lanoire Luciani, anthropologue et chercheur au CERF, si je ne me trompe pas. Il est circonscrit de séance. D'accord. Monsieur Servan n'est pas arrivé. Monsieur Chico Pierre-Yves, maître de conférence de droit public, habilité à faire des recherches, comme je l'écris, en tout cas dans le document remis par mon ami Sébastien, qui est aussi avocat au barreau de la Guadeloupe, si je ne me trompe pas. En tout cas, trois intervenants, bien sûr, qui fait tout possible pour permettre, en tout cas, donner réponse à les questions. Bien sûr, qu'on a dit les contributions bienvenues, mais ça qui est important quand même, nous devons quand même au niveau des différentes questions, qu'elles n'ont pas posé des grandes questions, c'est-à-dire nous n'avons pas beaucoup plus. Deuxièmement, nous devons aimer pour ces débats-là que les contributions, c'est vrai qu'il y a une force à dans ça, nous avons dit, mais nous essayons aussi concis et qu'elle nous pérennisent nous pour permettre que, en tout cas, tout le monde qui est là prenne la parole. Alors, je vais laisser la parole à Sébastien Gauthier, bien sûr, président de l'association Yonalot et maître de Boulogolo. Merci Sébastien. Merci Marius. Donc, je vous remercie d'être ici présent. Je salue la présence de M. Mondama, donc que tout le monde connaît, qui est chambre de. Je salue la présence de Mme Lanoire, qui en forme aussi de route. Et donc, je voulais aussi saluer dans ce sens-là, parce qu'ils font un travail remarquable, en tout cas à travers l'IVAI et Andy. Je remercie aussi la présence de M. Chico, avocat de barreau de la Guadeloupe, qui aussi a fait le déplacement. Et donc, vous aussi, ici présents, en mon grade sécurité, je vous dis bonjour, je vous salue. Alors, je parlerai en deux mots de l'association pour expliquer globalement qui nous sommes et ce que nous faisons sur le territoire. Alors, Yonalot, c'est une association que j'ai fondée et en 2014 précisément. L'objectif était initialement de comprendre ce qu'est la solidarité parce que non à la qui dit que la Guadeloupe n'est pas solidaire. Donc j'ai voulu explorer la solidarité en ce sens-là et donc fonder Yonalot avec le conseil d'administration. Et ensuite, au fur et à mesure, nous mettons en place pas mal d'actions sur le territoire, des familles que nous aidons. On s'est un petit peu cherché la première année.
Et après, on a décidé de créer justement de cette initiative, la solidarité par le travail, en créant justement Yonalot, le centre de formation Yonalot et le chantier d'insertion Yonalot. Je voudrais aussi saluer vraiment les salariés d'insertion, les salariés de Yonalot, qui ont fait un travail remarquable parce que tout ça, ce qu'on a aujourd'hui là, c'est travail à l'eau, c'est force à l'eau. Et je voudrais, s'il vous plaît, vous demander d'applaudir l'équipe qui aujourd'hui ont fait un travail formidable. Je vous demande d'applaudir. Alors, il y en a aujourd'hui 10 salariés d'insertion et aussi 5 permanents. Nous avons des projets, pas mal de projets que nous sommes en train sur lesquels nous travaillons, notamment la case pédagogique. C'est une case que nous allons mettre en place à Guadeloupe, donc pour les actions d'animation, parce que nos salariés récupèrent les déchets, comme on les appelle déchets, mais nous leur donnons comme une ressource et nous transformons de façon à participer, je dirais, à l'économie circulaire. Donc nous transformons ces déchets en ressources. Donc nos salariés font le travail en ce sens-là, mais ils font aussi le travail d'animation. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé et mis en place ce projet de classe pédagogique d'ici, on espère en croisant les doigts qu'on pourra lancer avant bac. Et dans cette case, qui va accueillir des écoles, des touristes, tous ceux qui sont de passage à Guadeloupe, qui veulent avoir des informations sur notre biodiversité, la faune, la flore. Alors, vous savez, il y a un petit pas entre la nature, la biodiversité, la nature et nous, Guadeloupéens. Je vais parler de la résilience, parce que beaucoup parlent de résilience, et quand on parle de résilience, on parle souvent de la nature, parce que c'est vrai, la nature elle est résiliente. Malgré le fait, tout ça nous a fait subir, nous avons été chlordéconatants, nous avons été toutes sortes de cochonneries, je dirais, au niveau des sols, pour polluer les sols. Mais la nature a cette capacité, je dirais, a cette force tranquille qui permet de régénérer ce qui a été fait par les hommes, reconstruire ce qui a été fait par les hommes et de permettre en fait que les choses reviennent à l'équilibre. Et ça, c'est la capacité de la nature de faire ça de manière totalement transparente, on ne s'en rend même pas compte. Mais la nature a cette force de résilience et d'adaptation à ce que nous faisons souvent, la destruction de la nature. Ouvrier côtier, ce que nous sommes en train de mettre en place, notamment la formation ouvrier côtier, on l'a créée pourquoi? Parce qu'on a compris très tôt que notre littoral est important. Notre littoral, c'est une des premières choses, lorsqu'il y a une tempête, un ouragan, c'est une des premières choses qui est atteinte par l'île, puisque c'est le sens de l'île. Et si effectivement nous avons supprimé tout ça qui est sur le littoral, donc nous construit, bâti, mettez béton, ben effectivement la tempête va qu'à rencontrer, je dirais, les CFO pour pouvoir baisser en intensité et pour que lorsqu'elle atteint les terres, pour qu'elle soit moins violente. Et on a vu les conséquences de comment ça s'est produit notamment à Saint-Martin, les ravages que ça fait à Saint-Martin. Et je crois qu'on a une très belle côte à Sainte-Anne, on a un super littoral à Sainte-Anne, on a Bois-Gelant qui, je crois, est aménagé de manière totalement naturellement, et la nature doit repris ses voies. Et je crois que c'est dans ce sens-là, ça travaille, que l'ouvrier côtier permet de valoriser notre littoral, avoir cette connaissance suffisante et nécessaire pour la dynamiser et pour transmettre. Mais j'ai parlé de la nature tout à l'heure, j'ai parlé de résilience. Alors, j'ai envie de faire un lien aussi. Faites-moi s'il vous plaît, je vais demander à Madame Droit de parler avec moi si c'est possible. Ok, je vais pouvoir vous observer. Juste pour moi. Voilà, je peux. Sinon, passe le téléphone là. Voilà. Donc, je disais que. Oui, on a parlé de résilience. Alors, il y a une chose aussi qui est formidable, dont je veux parler,
c'est la résilience dont nos aînés ont fait preuve également. Ils ont effectivement beaucoup souffert et nos aînés nous ont aussi transmis, je vais parler des esclaves, nous ont aussi transmis, je dirais, cette résilience. Ils nous ont aussi transmis, je dirais, cette souffrance. Alors, concernant le débat d'aujourd'hui, je voudrais qu'on ait un débat totalement franc, un débat totalement épuré, et que justement qu'on mette de côté, je dirais, cette souffrance qui nous a été transmise et léguée par nos anciens, et qu'on puisse justement aller à l'essentiel et pouvoir faire un travail d'analyse, et ce travail-là sera fait par Mme Lavoie et les autres intervenants sur ces actions de solidarité, ces actions fortes mises en place par nos aînés pour pouvoir résister, pour pouvoir exister, mais surtout que nous puissions aujourd'hui être là et pouvoir prendre la parole, pouvoir échanger entre nous. Donc c'est, je dirais, un beau message ou une belle transmission, un bel héritage que nous a laissé nos aînés, c'est ces solidarités de proximité. Et je crois que notre travail aujourd'hui, c'est non seulement de prendre conscience, de faire l'inventaire des solidarités qui existent aujourd'hui, mais aussi de voir comment nous pouvons aujourd'hui répondre à, je dirais, le travail qu'ils ont fait, comment on pourrait, je dirais, non seulement le valoriser sur le territoire, mais peut-être pourquoi pas faire que ce travail-là aille beaucoup plus loin sur d'autres territoires et d'autres lieux. Donc je crois qu'il faut aussi que nous comprenions qu'il y a effectivement un beau travail que nos anciens ont fait, un beau travail de résilience, un beau travail de solidarité, et que nous devons prendre conscience pour que demain, nous puissions aussi aider à nos enfants se diriger là. Donc voici ce que je viens faire passer ce message, et donc je donnerai la parole à l'intervenante, et donc il va expliquer dans les détails les choses dont elle a apprises et expérimentées. Voilà, je vous remercie beaucoup.